Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un épisode sur l'Union Européenne. Un petit cours d'histoire aujourd'hui pour vous. Mais d'abord, commençons par une musique. Attention, je vais lancer les musiques et d'un coup appuyer sur le bouton. Nous allons écouter Brown Sugar de Rolling Stones. Des Rolling Stones. Et voilà, nous sommes revenus sur l'émission. Alors, l'Union Européenne a été créée en 1957 avec le traité de Rome et le but de l'Union Européenne était économique et politique. Alors, l'Union Européenne contient 27 États membres depuis donc 1957, mais d'abord il y avait au départ 6 pays. C'était le Royaume-Uni, la France, la Belgique, les Pays-Bas, mais aussi le Luxembourg. Nous avons des États candidats à l'Union Européenne, c'est la Turquie qui attend depuis des années, même si l'Union Européenne laisse toujours une chaise devant la porte disponible à la Turquie. Il y a aussi la Sicile, je crois, qui est candidate, mais il y a aussi également l'Islande, qui est donc dans le nord-est de l'Europe. Alors, il y a 2 camps séparés en Union Européenne. Il y a les minimalistes qui pensent que l'action de l'Union Européenne doit être limitée, tandis qu'il y a les maximalistes ou fédéralistes qui, eux, pensent que l'Union Européenne doit être considérée comme l'Europe même, donc vraiment, ils veulent que l'Union Européenne se développe, etc., etc. À l'époque, comme nous pouvons le voir sur la carte que j'ai là sous mes yeux, il y avait le rideau de fer, donc jusqu'en 1989, jusqu'au 9 novembre 1989 précisément, jusqu'à ce que l'Union soviétique tombe, et donc le mur de Berlin de même. Que puis-je dire de plus? Il n'y a pas grand-chose à dire là sur l'Union Européenne. Dans l'Union Européenne, je tiens à préciser qu'il y a donc le rôle économique. Nous pouvons voir qu'il y a un rôle important, car il y a la zone euro avec plusieurs pays comme il y a la France, l'Espagne, l'Italie, la Grèce qui donc utilise l'euro.
Dans l'Union européenne, ensuite, qu'est-ce que je voulais dire? Je suis désolée, j'ai un peu oublié ce que je voulais dire. Ça va me revenir plus tard. Voilà, et comme vous pouvez le voir en ce moment, en 2008 par exemple, la Grèce était déjà en dette importante et cela continue encore avec beaucoup de manifestations en Grèce, mais aussi en Espagne. Et on a même fini par mettre en doute la présence de l'euro, si on devait par exemple changer l'euro en franc ou quelque chose comme ça. Mais c'est pas facile à faire car l'euro est là depuis pas mal d'années maintenant, depuis 2001. Voilà. En continuation, il y a aussi libre-échange dans certains pays de l'Union européenne et de l'Europe. Par exemple, la Suisse, qui ne fait pas partie de l'Union européenne, fait partie de l'espace Schengen de l'Europe. Et donc cela permet d'enlever des droits de douane. Donc il y a des droits de douane. Et quand on passe les frontières, c'est gratuit ou presque ou quasiment gratuit. Près de 1 euro, je pense, à peu près. Il a aussi des limites à l'Union européenne. Ces limites sont par exemple... Quelle limite? Voilà, la limite, c'est que c'est avec l'euro qui est en ce moment remis en doute. Voilà. Merci beaucoup d'avoir écouté cette revue de presse qui, j'espère, vous a plu. Et nous allons écouter Digital Love de Daft Punk. Et ensuite, je vous dirai au revoir et à plus, car il y aura sûrement après, c'est-à-dire aujourd'hui ou demain, une émission philosophique avec notre ami Antoine. Allez, ciao! Last night I had a dream about
Merci beaucoup. Au revoir à tous.